Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème du libre arbitre et de la souveraineté que j'ai intitulée « Libre arbitre tronqué ou souveraineté, choisissons aujourd'hui ». Alors, qu'est-ce que le libre arbitre? Si on s'en tient à la définition du Robert, c'est la volonté libre, non contrainte. Et j'ai trouvé aussi une autre définition qui est faculté de la volonté à opérer un choix en toute liberté. Alors finalement, est-ce que le libre arbitre, c'est faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux? J'ai essayé de répondre à cette question en y réfléchissant. Mon propos n'est pas de philosopher, ni de faire de la théorie. J'ai simplement pris un moment pour réfléchir à cette question. Et je vous livre ici le fruit de ma réflexion. Ce schéma est intitulé « Libre arbitre dans un monde de 3e dimension » car c'est important de conscientiser le fait que nous sommes dans un monde de 3e dimension. Donc nous sommes soumis à un certain nombre de contraintes, de conditions internes et externes qui, de mon point de vue, limitent notre libre arbitre. Dans cette partie, j'ai listé en bleu des facteurs internes qui conditionnent notre libre arbitre, et dans cette partie, j'ai listé des facteurs externes. Et j'ai mis un pointillé entre les deux parce que, en fait, la frontière entre les deux est poreuse. Donc, voilà, je vous liste ce que j'ai trouvé comme facteur interne qui conditionne notre libre arbitre. Il y a notre constitution physique, notre âge et notre état de santé. Bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Nous sommes constitués d'une certaine manière, avec une certaine corpulence, une certaine taille, une certaine force physique. Nous avons l'âge que nous avons et nous avons possiblement des problèmes de santé ou pas, des séquelles d'accidents, des choses comme ça. Donc tout ça va, de mon point de vue, conditionner notre libre arbitre. Il y a nos aptitudes, nos capacités, nos dons. Ces choses que l'école mesure assez rapidement. Certains sont doués pour les maths, d'autres pas. Certains ont des dons artistiques ou sportifs, d'autres pas. Il y a nos connaissances et nos croyances. Il y a donc toutes les choses que nous avons apprises et les choses que nous croyons. Et souvent, nous prenons pour des connaissances ce que sont en fait les croyances.
il y a le travail que nous avons ici et maintenant, qui consomme une bonne partie de notre emploi du temps et qui nous empêche de faire autre chose pendant ce temps-là. Il y a l'argent que nous gagnons grâce à notre travail. Il y a les blessures, les traumatismes, les peurs, les addictions que notre personnalité égotique a emmagasinées. Et il y a aussi la notion de karma, les leçons que nous n'avons pas suffisamment apprises et qu'il nous est demandé d'apprendre aujourd'hui. Dans les facteurs plus externes, il y a l'éducation, les conditionnements, les valeurs morales, tout ce qui nous a été plus ou moins inculqué par notre famille et par les écoles. Il y a le contexte environnemental, le climat, la météo, car nous ne pouvons pas avoir les mêmes activités selon que nous habitons sous les tropiques ou en Laponie, par exemple. Il y a les lois, les règlements, le régime politique du pays dans lequel nous vivons. Et ça, c'est quelque chose qui limite très fortement notre libre arbitre. Il y a les réalités et les circonstances du moment, comme par exemple, aujourd'hui, si vous souhaitez marcher sur la Lune, ça risque d'être compliqué, très compliqué même. Ou si vous voulez être le roi ou la reine d'Angleterre, ça risque aussi d'être compliqué, mais ça peut changer. Et puis, il y a les autres. Donc, ces listes, évidemment, ne sont pas limitatives, c'est juste le fruit de ma réflexion en temps restreint. Donc, je vous pose la question, est-ce que vouloir, c'est pouvoir, d'après vous, en fonction de toutes ces contraintes internes et externes? Alors, de mon point de vue, pas du tout. Et je demande pardon à Alfred de Musset, car on lui prête cette affirmation, vouloir, c'est pouvoir. Ça, de mon point de vue, c'est une illusion de l'ego, de penser qu'il est tout puissant et que il peut absolument mener toutes les activités qu'il souhaite à sa guise. Maintenant, j'ai envie de replacer la notion de libre arbitre dans ce contexte d'ascension planétaire, qui est, comme vous le savez, le thème de cette chaîne. Alors, voilà, je vous propose ce dessin. Ici, nous sommes en 2022. Et nous sommes tous ici avec notre petit sac à dos, petit ou gros d'ailleurs, chargé de nos blessures, de nos traumatismes, de nos peurs, de nos masques, de nos habitudes, bonnes ou mauvaises, de nos croyances, vraies ou fausses. Et nous sommes face à un choix apparent, j'y reviendrai tout à l'heure, entre continuer dans le monde de la troisième dimension, que j'ai appelé Ancien Monde, qui est en train de s'effondrer, ce monde du vouloir de l'ego,
de cette illusion de toute puissance de l'ego, ou ascensionner vers le monde de la 5e dimension, ce nouveau monde à construire, dans lequel les pouvoirs de notre âme peuvent réellement s'exprimer en toute liberté. Donc nous sommes à la croisée des chemins. Et soit nous choisissons de rester figés avec toutes nos blessures, nos traumatismes, nos peurs, nos masques, nos habitudes, nos croyances, et nous allons continuer de plus belle dans ce monde qui est un monde d'illusions, une illusion de bonheur, avec des satisfactions éphémères. Tantôt vous allez bien, voire très bien, et tantôt vous allez mal, voire très mal. Un monde dans lequel vous allez vivre des déceptions, des frustrations. Un monde dans lequel nous sommes divisés les uns les autres, soumis à des inégalités flagrantes et qui s'accentuent. Un monde d'insécurité, de chaos. Un monde de révélations choquantes. Et ces révélations choquantes ne vont faire que s'accentuer. Et j'ai résumé dans ce cadre ce qu'est pour moi ce monde de la 3e dimension. C'est un monde d'obéissance de masse dans lequel beaucoup d'entre nous se comportent comme des moutons, avec un berger et un chien, pour les faire aller dans la bonne direction. C'est un monde de domination et de soumission, dans lequel une poignée de gens se prenant pour des élites entendent dire à la majorité ce qu'elle a à faire, et dans lequel cette majorité de gens se soumet. Ou bien ce monde de la 5e dimension qui nécessite que vous choisissiez de changer dès que possible. Et là, vous allez vivre un monde d'authenticité où vous pourrez vous montrer tel que vous êtes vraiment, sans masque et sans peur. Un monde dans lequel vous pourrez vous épanouir tel que vous êtes vraiment. Un monde de confiance, de créativité. Un monde où vous allez vivre l'unité et l'égalité entre les êtres. Un monde de paix et d'harmonie. Un monde dans lequel vont se manifester des découvertes déterminantes pour notre qualité de vie, comme par exemple le fait de pouvoir disposer de l'énergie à profusion, gratuitement et sans polluer la planète. Un monde dans lequel des technologies médicales vont nous permettre de guérir absolument toutes les maladies, et même pour ceux qui auraient été amputés d'un membre, de faire repousser le membre amputé. Et d'ailleurs, c'est un monde dans lequel petit à petit les maladies vont disparaître. Donc pour résumer, dans ce monde, vous allez vivre votre souveraineté.
votre liberté d'être, sans contrainte externe. Un monde d'entraide, de fraternité et de partage entre les êtres. Est-ce que réellement le choix est à faire ici et maintenant entre la 3D et la 5D? En réalité, de mon point de vue, notre âme a déjà choisi avant de s'incarner. Notre ego, lui, a oublié le choix que l'âme a fait, puisque notre ego est soumis au voile de l'oubli. Mais notre âme, elle sait pourquoi elle est venue. Si vous êtes fidèle à cette chaîne, si vous m'écoutez en ce moment, il y a de très très grandes probabilités pour que votre âme ait choisi la 5D. Mais peut-être que votre ego soumis au voile de l'oubli, lui ne sait pas. Et il peut vous faire prendre la mauvaise décision et vous faire aller vers la 3D, ou plus exactement rester en 3D. Alors si vous êtes trompé par votre ego, si vous restez en 3e dimension de conscience, vous allez vivre des événements vraiment désagréables. Vous allez être malmené de toutes parts par la vie, qui va vous envoyer épreuve sur épreuve pour essayer de vous faire prendre conscience que vous n'écoutez pas votre âme. Et qui plus est, vous allez vous créer du karma si vous persistez. Dans cette voie, vous allez vous créer du karma. Car si votre âme avait choisi la 5D et que vous restez en 3D, eh bien, dans votre incarnation prochaine, vous aurez à en supporter les conséquences. Par contre, si vous conscientisez que votre âme est là pour ascensionner en 5D, eh bien, vous allez commencer à incarner l'humain du nouveau monde. Vous allez commencer à créer votre vie avec un vrai libre arbitre et avec une totale souveraineté. Il est important de faire ce choix maintenant, sans tarder. Alors, je vous dis, suivez l'appel de votre âme. Créez le nouveau monde, maintenant, sans tarder. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Likez. Partagez ma vidéo. Abonnez-vous. Et je conclus en vous disant que nous sommes amour, nous sommes lumière, nous sommes tous un. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.